Bonjour à toutes et à tous, nous revoilà dans une deuxième vidéo pour parler de cuisine ancienne. Et pour continuer sur le thème de la carpologie, nous allons parler des céréales. Mais qu'est-ce qu'une céréale? Non, ce n'est pas les céréales du petit déjeuner que l'on déguste le matin dans du lait, mais plutôt les plantes du même nom qui sont cultivées pour leurs grains et leurs tiges depuis 11 000 ans. À la fin de la préhistoire et après des milliers d'années de chasse et de cueillette pour trouver leur nourriture, les hommes et les femmes deviennent progressivement agriculteurs. C'est ce qu'on appelle le néolithique. En France, les techniques de culture nous viennent du Proche-Orient, c'est-à-dire du croissant fertile. Et les premiers céréales à être cultivées sont le blé et l'orge. Mais attention, la carpologie notamment nous permet de savoir que les hommes et les femmes n'ont pas toujours cultivé les mêmes céréales depuis le néolithique. Il existe en effet tout un tas de céréales différentes, le blé, l'orge, le seigle, le maïs, le riz, etc., etc. Les grains peuvent être broyés pour fabriquer de la semoule ou de la farine pour donner à manger aux hommes et aux animaux. Et on peut même utiliser les tiges pour fabriquer des murs en terre crue, mais aussi couvrir les toitures. Bref, depuis le néolithique, les céréales sont partout et même encore aujourd'hui, on les trouve dans les gâteaux, dans les biscuits, dans les pâtes, dans le pain, dans la bière, à consommer avec modération, ou même dans les boissons. Nous allons donc parler aujourd'hui d'une céréale oubliée, le millet. Alors le millet, il est originaire d'Asie et il est surtout cultivé entre la protohistoire et le XVIIe siècle. Donc la plante produit des petites graines rondes qui sont entourées d'une enveloppe appelée glumelle. Et avant d'être mangé, le millet doit être décortiqué. Donc c'est l'étape difficile puisqu'il faut utiliser un mortier et un pilon. Donc oui, manger du millet, ça se mérite. Au Moyen-Âge et à l'époque moderne, le pain est à la base de l'alimentation. Mais le millet n'est pas une céréale panifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, avec sa farine, faire un pain gonflé. Le pain est plutôt plat et très peu levé. Mais ça n'empêche pas le millet d'être cultivé au Moyen-Âge et à l'époque moderne pour faire de succulentes galettes et des bouillies. Le millet est progressivement remplacé par le maïs qui lui est originaire d'Amérique et qui est ramené en Espagne par les explorateurs espagnols. Il va d'abord se diffuser en France au XVIe siècle dans le sud-ouest, puis être cultivé dans toute l'Europe. Nous avons donc décidé de vous présenter une spécialité du sud-ouest, le millat. Le millat occitan, à l'origine, il est fabriqué avec du lait et de la farine de millet. Vous saisissez millet, millat. Alors comme ça ne paraît pas appétissant. Mais lorsque la bouillie est assez épaisse, on peut faire des tranches et ces tranches sont ensuite cuites dans l'huile, dans le beurre ou dans du lard pour ensuite être dégustées avec de la viande ou bien avec des eaux aromatiques comme l'eau de rose ou même avec du miel. Nous n'avons pas choisi cette recette au hasard évidemment puisque cette recette est liée étroitement à l'histoire de Castres et à l'histoire d'Henri IV. Pourquoi? Eh bien parce qu'une légende parle de la venue à Castres d'Henri de Navarre, futur roi Henri IV. 4 ans avant son couronnement, donc en 1585, Henri de Navarre vient à Castres pour organiser une réunion entre chefs protestants. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, en France, les catholiques sont en guerre contre les protestants. La légende raconte donc qu'Henri IV prit le temps de faire une petite balade dans Castres, de visiter la ville et de se reposer sur un banc devant la maison d'un paysan. Ce paysan était en train de déguster du millat. Il vint alors saluer Henri de Navarre. Et là, apparemment le tourisme, ça creuse puisque Henri IV lui demande « J'en veux aussi, va m'en chercher ». La femme du paysan prit alors la meilleure part de la galette, la fait frire et l'enrobe de miel. Très sympa cette paysanne. Bien évidemment, Henri IV trouva cela délicieux, tu m'étonnes, le gourmand. Et devant le paysan si bien habillé et devant ce plat délicieux, Henri IV se dit « Les habitants de Castres sont assez riches » et il décida d'augmenter les impôts. Pas cool Henri IV. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, puisque Henri IV revient à Castres quelques années plus tard et retourne voir le même paysan. Il lui demande de nouveau du millat, mais cette fois le paysan est très mal habillé et en plus il lui sert un millat assez fade. Henri IV lui demande alors « Que s'est-il passé? Pourquoi ton millat est devenu détestable ?» Le paysan, tout gentil qu'il est, affirme qu'il est très content de payer des impôts pour la gloire de sa patrie, mais que ces impôts le rendent aussi malheureux. En clair, le paysan est devenu pauvre à cause de l'augmentation des impôts. Henri IV, dans toute sa bonté, décide alors d'en tirer une leçon et rediminue les impôts. Ah, ouf. Tout ça est une très jolie histoire, mais cette histoire reste une légende et la seule chose qui s'est réellement passée, c'est la venue d'Henri IV à Castres. Il faut tout de même pas oublier que si une légende a été créée autour de cet événement, c'est que la venue d'Henri IV à Castres a marqué les esprits.
Pour cette vidéo, nous vous proposons donc notre recette du Mia, puisqu'il existe plein de façons de le préparer. Nous avons choisi d'utiliser de la farine de maïs, puisque même si la légende ne le dit pas, il est possible que le Mia d'Henri IV ait été fait à base de farine de maïs. Allez, c'est parti pour la recette. Pour réaliser cette recette, il vous faut de la farine de maïs, du lait de vache ou du lait végétal comme le lait d'amande, du beurre, du miel, de l'eau de fleur d'oranger ou de l'eau de rose. Pour commencer, versez le lait et l'eau de fleur d'oranger dans une casserole. Faites chauffer le mélange à feu moyen jusqu'à ébullition. À feu doux, versez ensuite doucement la farine en remuant vivement le lait. Il n'est pas nécessaire de verser la totalité de la farine. Vous devez obtenir une bouillie très épaisse qui colle et qui se soulève avec la cuillère. À l'aide d'une spatule, étalez ensuite la bouillie sur une planche ou un plateau. Laissez reposer jusqu'à total refroidissement. Une fois la bouillie refroidie, découpez-la en plusieurs tranches. Déposez-les ensuite sur une assiette. Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu moyen, puis ajoutez les tranches de Mia. Laissez-les cuire d'un côté puis de l'autre pour qu'ils soient croustillants à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Pour finir, trempez chaque tranche de Mia dans un récipient de miel. Pour les plus gourmands, retournez bien les tranches des deux côtés. Et voilà, le Mia façon époque moderne est terminé. Il ne vous reste plus qu'à le déguster tiède, accompagné d'une viande ou enrobé de miel. Comme un roi. Bon appétit! Nous espérons que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. À bientôt pour plus d'archéologie avec le CERAC.